Alors ça, c'est vrai ce que vous dites, parce que c'est souvent le cas dans l'ensemble de vos livres, mais alors celui-ci encore plus, puisque c'est l'actualité, mais c'est des petits chapitres, c'est toujours 3-4 pages. Des courts chapitres et du dialogue. Voilà. Il faut que ça vive, il faut que ça vive. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir un chapitre plus long et un chapitre sans dialogue, parce que il est indispensable. Vous savez, il n'y a pas de recette, encore une fois. Comme j'aime énormément passer du passé au présent. Quand vous écrivez au passé et que brusquement vous passez au présent, l'attention du lecteur et la mienne est attirée. Ça veut dire quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose de différent qui arrive. Janine, vous parliez d'amour, que c'était un roman d'amour, mais toutes les formes d'amour d'ailleurs sont dans ce livre. Vous avez raison, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour familial, etc. Et cet amour, qui est entre un homme et une femme, un garçon et une fille, c'est le plus beau selon moi, parce que c'est l'amour d'enfance. Vous savez, quand on a rencontré quelqu'un d'enfance, quand on l'aimait beaucoup, peut-être énormément, que la vie nous a séparés, qu'on se retrouve et qu'on dit « mais c'était ça, c'était lui, c'était moi ». On n'a pas assez de la vie qui reste pour se dire que c'est un miracle, qu'on aurait pu ne pas se retrouver. Et c'est pour moi un des plus beaux amours, l'amour d'enfance. Et Adèle a toujours aimé Vivien. Elle aimait petite fille, mais sans aucun espoir. Lila était tellement plus belle, c'est Lila qu'il devait aimer. Effectivement, il s'est tourné d'abord vers Lila. Et puis voilà que c'est elle qui va être aimée. Et c'est là où le danger va venir, parce que Lila n'a jamais supporté qu'on lui retire quelqu'un. Supporté qu'on la contre. Et c'est là où elle va venir dangereuse. Et heureusement, Adèle va s'en apercevoir. Et où ces maladies s'en mêlent aussi. Ses réactions. Ah ben c'est sa maladie. Elle a pour moi toutes les excuses. C'est vrai, il y a des monstres qui sont rien que des monstres, mais elle, sa maladie, en quelque sorte, excuse tout. Mais d'un autre côté, il ne faut pas rester près d'elle. Il faut s'en méfier. On ne doit pas faire autrement. C'est là la frontière à franchir, qu'Adèle n'avait pas franchie, mais qu'elle va franchir. Et là, moi, j'aime beaucoup la dernière partie. Vous savez, il y a des parties qu'on aime. Quand elle a compris ça, alors là, elle y va. Comme elle est. Elle y va carrément, elle y va redoutablement, je dirais. Pour défendre son amour, elle sait se montrer redoutable. J'adore le titre de votre livre, La lanterne des morts. Alors, elles existent. La première que j'ai vue, c'était à Sarlat. À Sarlat. Ce sont des édifices très longs et très hauts, comme une tour, qui comportent 2 étages. Au premier, vous pouvez rentrer. Le second, il y a une poulie. Et tous les soirs, on accrochait à la poulie une bougie allumée ou une lanterne dans laquelle était une bougie. On la montait jusqu'au sommet. Et cette lanterne était guidée les âmes des défunts vers le paradis. C'est magnifique. C'est superbe. Donc le titre s'est imposé très vite. Généralement, les titres, on ne les trouve pas avant. Il faut habiter son roman. C'est ça. Pour le trouver. Il vient avec le roman. Mais ça, très vite, il s'est imposé parce que c'est superbe. Et il y a une lanterne des morts, bien sûr, dans l'endroit que je décris. La couverture aussi, elle est chouette parce qu'on a les 2 petites filles qui sont des adultes dans le bouquin et ça tourne tout autour d'elles. Les couvertures, c'est très important. J'ai le bonheur, après 50 livres quand même, que mes éditeurs me demandent mon avis. J'ai reçu 15 couvertures, 15 projets de couverture. Et c'est celle-là que je voulais. Et il y avait des hésitations du côté de mon éditeur entre celle-là et une autre. Et j'ai dit, je veux celle-là, j'ai le bonheur et la chance qu'on m'écoutait. Et tout le monde me dit que la couverture est superbe. Franchement... Ces 2 petites filles qui tiennent la main, ce mystère devant nous, tout est là. Et la couleur est belle et tout est belle. Mais la couverture est très importante, de même que la 4e de couverture, qui est ce texte qu'on met. On met un texte en 4e de texte, et moi je veux toujours l'écrire, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Vous savez, dans les signatures, je vois les gens, ils tournent le livre et lisent. Quand c'est trop long, ils lâchent. Exactement. Exactement ça. Ça, c'est l'expérience du terrain. Voilà, c'est la connaissance du terrain. Je mets dans Vous faites encore beaucoup de salons. Mais j'aime énormément ça, j'en ai besoin. On écrit dans la solitude. Tous les matins à 5h30, je suis au travail. J'ai besoin de rencontrer mes lecteurs pour qu'ils me disent, ben, je vais vous dire,
pour qu'ils me disent qu'ils m'aiment. D'abord parce que je cherche l'amour depuis toujours, voilà, sans pour autant jamais écrire pour plaire. Parce qu'ils ne sont pas fous, les lecteurs, ils s'en apercevraient. Jamais je n'écrirai pour plaire. Mais bon, un auteur n'a qu'une voix, et que ce soit à travers les polars, les livres sur la chirurgie, etc., il retrouve ma voix. Mais cette rencontre est nécessaire. Le livre n'existe pas sans lecteur. Et je sens mes lecteurs derrière mon dos quand j'écris. Je sens mes fidèles lecteurs. Et je le leur dis. Et c'est des amis. Et vous savez, c'est vraiment des amis, parce que lorsque l'un d'eux qui m'était fidèle meurt, je reçois des faire-part de la famille, des faire-part lors des naissances. Je suis très touchée de ça. Vous avez un lien incroyable avec les lecteurs. Alors je vais vous dire, quand mon éditeur me dit « Comment pouvez-vous, après tant de livres, après tant d'années, garder la fidélité de votre lecteur ?» C'est très simple. Il me dit « Janine, quand vous parlez de vous, vous parlez de moi. » Voilà, tout est dit. Ça c'est très très beau. On va terminer sur cette question plutôt sympathique, une question qui a écho avec notre époque, parce qu'aujourd'hui il faut des choses très rapides. On parlait d'internet avant qu'on commence l'interview. 3 raisons de lire votre livre et pas un autre. Mon Dieu. Bon, je ne suis pas une bonne vendeuse, ben parce que je parle de la vie de tous les jours, et depuis que j'ai lu ce livre, énormément de personnes m'écrivent ou me téléphonent et me disent que dans leur famille, ils ont quelqu'un qui est victime de bipolarité et que j'en ai bien parlé. Donc c'est la première raison. Deuxième raison, parce que je dis comme dans beaucoup de livres on peut toujours espérer que l'amour va venir. Il ne faut jamais espérer. Et ça à tout âge et à tout moment. L'amour est toujours présent. Voilà, alors la troisième, et ben voilà, pour apprendre tout sur la truffe et le bon vin. Magnifique. On a nos 3 raisons. Vous êtes incroyable, Janine, parce que vous n'avez même pas répété vos 3 raisons, qu'elles sont arrivées naturellement. Ah oui, je m'y attendais pas. C'est incroyable. Un grand merci pour cet entretien. On invite les internautes à devenir lecteurs et à découvrir La Lanterne des Morts, actuellement en librairie, aux éditions Fayard depuis le 3 avril. Un grand merci. Merci à vous.